Ce que j'ai pensé faire, c'est peut-être aborder 3 points qui, dans le fond, pendant votre allocution, m'ont interpellé. Encore une fois, j'ai pris le temps de lire votre livre. Ça m'a pris 2 jours, hein, bébé. Je voulais pas me coucher tout de suite. Fait que j'ai utilisé M. Deneau, ça sera pas long. Puis à un moment donné, j'arrivais, puis elle faisait dodo. Donc, et dans ces lectures-là et dans votre allocution, il y a 3 points qui m'ont interpellé. Le premier point, on n'en parle pas dans les médias, mais le législateur, qui est un élu, qui fait partie de ce qu'on appelle une classe politique, on est censé être en démocratie, hein, on nous dit démocratie, démocratie, démocratie. Il est censé travailler pour qui, lui? Pour le citoyen ou pour les grandes corporations? En fait, il est au courant, probablement, M. Deneau, qu'on perd 7 à 8 milliards de dollars annuellement au Canada, et on cherche à couper les 100 000 dollars, les 500 000 dollars, il y a 7 à 8 milliards de dollars qu'on perd annuellement, et vous êtes en train de me dire que les médias et la classe politique ferment les yeux là-dessus? Ben, c'est ce que je peux comprendre. Oui, ben déjà, les données chiffrées, comme je disais tout à l'heure, sont un point de départ pour la réflexion, dans le sens où ce sont des évaluations vraiment extrêmement prudentes, là, qui sont en deçà de la vérité et qui témoignent simplement d'un processus. Eh bien, d'une part, oui, bien évidemment que les législateurs le savent. S'ils le savent pas, ils sont bigrement incompétents, mais ils le savent puisqu'ils rendent possible le problème. Et on peut s'ils pouvaient plaider l'ignorance encore jusqu'à tout récemment, il y a un député à la Chambre des communes, qui est Gabriel Sainte-Marie, qui est du Bloc québécois, mais qui a agi d'une manière non partisane et qui a déposé une motion, parce qu'il pouvait le faire à titre de parlementaire, pour amener le gouvernement du Canada à revoir son accord, l'accord de non-double imposition avec la Barbade et la réglementation qui permet aux entreprises dans différents paradis fiscaux de délocaliser des actifs et de les rapatrier sans payer d'impôts. Donc là, on ne pourra plus plaider l'ignorance. Quant aux médias, c'est paradoxal, parce que les médias, comme je disais tout à l'heure, comptent sur des journalistes qui font des enquêtes. Je pense à Frédéric Zalac de Radio-Canada ou à Jean-François Cloutier du Journal de Montréal, qui font des enquêtes, qui donnent lieu à des articles souvent de fond, très sérieux. Donc, reconnaissons-le, mais qui ne sont pas repris dans les autres pages du journal quand vient le temps de faire des liens. Non? C'est-à-dire que lorsqu'on va parler ensuite des coupures dans les institutions de santé publique, on ne rappellera pas l'enquête voisine sur les paradis fiscaux. Donc, on fait un petit peu comme si les paradis fiscaux devaient être isolés du reste du journal, comme les pages sportives, la météo, la nécrologie. Là. Et c'est le gros problème. C'est pour ça qu'il revient à nous de faire des liens. Donc, c'est du journalisme de constat. On ne va pas à la cause des causes, dans le fond. C'est que non, on isole la problématique sur les paradis fiscaux, mais au moins, il en est question. Mais on l'isole. Parfait. Alors, cette compagnie d'avions-là a seulement qu'à créer une coquille, disons, aux Barbades, enregistrer sa marque de commerce. Donc, légalement, la coquille aux Barbades va être propriétaire de la marque de commerce. Et par la suite, on déclare, dans le fond, au conseil d'administration, avant la publication des états financiers, on va présenter les états financiers pour décision. Et si on a 45 milliards de revenus, 40 milliards de dépenses et qu'il y a un 5 milliards d'excédent, on sait qu'on paye l'impôt en passant sur les profits. La définition d'un profit, c'est quoi? C'est les revenus moins les dépenses. Donc, un beau 5 milliards là, que le fisc pourrait assujettir à l'impôt. Vous êtes en train de me dire que le législateur a permis au Canada à ce que la Barbade, la compagnie en Barbade qui détient la marque de commerce, puisse facturer 5 milliards sous prétexte qu'elle doit payer des redevances à sa filiale. Donc, on crée une dépense de 5 milliards. Donc, si je fais le calcul, 45 milliards moins 40 milliards qu'on avait tantôt, on avait 5 milliards de profit. Je viens de recevoir une facture supplémentaire de 5 milliards, donc je tombe à zéro. 0 fois 38 %, ça donne quoi? 0. Alors, le profit se ramasse aux Barbades. On paye combien le taux d'imposition là-bas? 0,25 % dans certaines structures. Parfait.
Et vous êtes en train de nous dire qu'il y a un accord de réciprocité de non-double imposition, c'est-à-dire que puisqu'ils ont payé 0,25 %, que le rapatriement de l'argent au Canada, sous forme de dividendes, puisqu'on a une filiale, on se doit d'avoir un rendement sur son investissement, donc elle verse un dividende, c'est-à-dire elle reverse l'argent dans les coffres de la compagnie canadienne, c'est ça? Donc on a transféré l'argent à cause de la facture, on la rapatrie sous forme de dividende, et je paie combien d'impôts sur le dividende? Ben, on ne paie pas d'impôt. Le transfert est affranchi d'impôt puisqu'on a déjà payé 0,25 %. Et l'argent est rapatrié au Canada et la compagnie a son argent libre d'impôt. Alors ça, par rapport à une PME, c'est quand même un avantage considérable, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les entreprises canadiennes ont investi 72 milliards de dollars à la Barbade, ce qui fait de la Barbade le deuxième pays où elles investissent le plus au monde après les États-Unis. Et ça, le législateur en est conscient. Oui, puisqu'il a signé en 1980 l'entente qui rend cela possible. Maintenant, on a un dénommé Raymond Bernier qui va aller en commission parlementaire pour inviter des bureaux de comptables. J'ai reçu un courriel là-dessus. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Raymond Chabot et quelques bureaux de comptables vont venir témoigner en commission parlementaire devant M. Bernier qui va leur dire « Vous êtes des pas gentils, vous ne payez pas d'impôts. » Et ils vont leur répondre quoi? C'est légal. Donc, qui crée les lois? Le législateur. Qui pose la question? Le législateur. Voilà. Et très souvent, le législateur apprend de la bouche de l'escroc légal que c'est légal. Alors, on tourne en rond, il y a un loop ici, hein, c'est ça? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos législateurs travaillent pour nous? Est-ce que la classe politique, c'est vraiment une démocratie que d'élire des maîtres qui travaillent pour des maîtres? C'est la question que moi, je me pose. C'est pour ça que je suis un fervent adepte de démocratie directe, c'est-à-dire, à mon avis, on devrait redonner plus de pouvoir aux citoyens, puisque ces lois-là, s'ils seraient soumis en référendum avec une pétition de 5 % je ne crois pas que les mamans et les papas qui envoient des enfants à la garderie et les propriétaires de PME et la classe moyenne accepteraient ce subterfuge, n'est-ce pas? Probablement pas. Ça serait intéressant d'essayer. Parfait. Alors, espérons qu'on aura une évolution à ce niveau-là.